Bonjour à tous, je suis Ursula Gelpi, traductrice chez Macro Éditions, et je vous retrouve aujourd'hui pour vous lire un nouvel extrait de l'ouvrage Métapolitique de Daniel Estulin. Notre civilisation a atteint le point de non-retour. En franchissant ce seuil, la pandémie de Covid-19, combinée à l'effondrement politique, économique et social, a donné naissance à la tempête parfaite dont les dégâts sont clairement visibles dans tous les coins de la planète. Ce à quoi nous assistons aux États-Unis et partout dans le monde n'est pas la fin d'une phase délirante, et ce n'est même pas le début de celle-ci. C'est plutôt l'antichambre du commencement. Le monde est entré dans une récession aux proportions inimaginables depuis mars 2020, et beaucoup des 58 millions d'Américains qui ont perdu leur emploi à cause du Covid-19 ne le récupéreront jamais. Ce que nous avons vu dans les grandes villes des États-Unis, incendies, dégâts, se démultipliera bientôt pour créer une terre brûlée, lorsque les gens n'auront plus de quoi manger et vivre. Aucun revenu, cela signifie la misère, les difficultés et au fil du temps, des millions de personnes qui pourraient mourir de la drogue, de l'alcool, du suicide ou de la dépression. Lorsque l'Union soviétique est tombée, 25 millions de citoyens sont morts précisément pour les causes mentionnées ci-dessus. Selon l'Organisation internationale du travail, 1600 millions d'emplois sont menacés dans l'économie mondiale. C'est la moitié de la main-d'œuvre totale, qui compte 3300 millions de personnes. En réalité, nous n'avons ni système d'orientation pour l'avenir, ni plan d'action pour créer un nouveau monde. Si nous pensons que nous pouvons revenir à la mondialisation et au monde d'avant dans les mois à venir, je peux vous assurer que ce monde ne reviendra plus. La mondialisation est la libre circulation des personnes, des produits, des finances et des services. Cependant, aujourd'hui, elle n'existe plus. Le monde sans frontières est mort. Cet effondrement signifie la perte de richesses, de propriétés, d'argent, d'actions, de titres, de tout type d'investissement. Pour la première fois depuis plus de 3 siècles, nous n'avons pas de système coordonné pour remplacer notre système économique qui, aujourd'hui, repose sur son lit de mort. Le capitalisme est terminé, malgré le fait qu'il nécessite une expansion perpétuelle. Dans le monde capitaliste, le coût de l'innovation est inclus dans celui du produit. En d'autres termes, le consommateur d'aujourd'hui doit payer pour l'innovation qui sera créée et vendue à l'avenir. Pour cette raison, le capitalisme a besoin de l'expansion des marchés qui ont toutefois pris fin. Aujourd'hui, nous avons atteint la limite de la croissance. Nous ne pouvons plus nous étendre. Alors, ce constat un petit peu sombre quand même, c'est une partie importante de l'ouvrage parce que pour l'auteur, en fait, le système capitaliste est effectivement complètement dépassé et arrivé à son terme. C'est un système qui est analysé très en profondeur dans le livre. Il remonte assez loin dans l'histoire pour en étudier la naissance, la formation dans les divers pays, voilà la manière dont les structures économiques et financières actuelles se sont mises en place. Et donc, il en arrive à la conclusion que malheureusement, ce système ne peut plus poursuivre ainsi. Mais il ne reste pas sur ce constat négatif, puisque comme vous le verrez dans l'ouvrage, en fait, il propose divers scénarios qui, selon lui, pourraient permettre de reconstruire donc une économie différente, un fonctionnement mondial différent pour améliorer la situation planétaire, pour arriver à mettre une croissance qui ne soit pas au détriment de certains pays ou de certaines personnes, mais une croissance qui puisse bénéficier à tout le monde et qui puisse aussi ne pas nuire à l'écologie et au système de la nature de la planète. Donc pour découvrir un peu voilà, les solutions ou les scénarios envisagés par l'auteur, je vous invite à vous procurer l'ouvrage Métapolitique de Daniel Estulin.